Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Lancia 037 aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui, nous allons voir une 7e box de cette sublime Lancia. On va continuer le châssis et franchement, il y a du très beau montage à venir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement, un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti, on va voir la box numéro 7 avec le fascicule, avec pas mal de montage. Là, cette fois-ci, encore une fois, on a donc le côté droit de la liaison trapézoïdale que l'on va monter. Donc c'est au début ce que l'on a fait de la box 6. On va faire la même chose côté droit. Numéro 26. Les renforts gauche du cadre et bien sûr les renforts droits que l'on va venir fixer au moyen de quelques vis. Ensuite on a le renfort central extérieur cette fois-ci. Et là on arrive encore avec pas mal de beaux montages, de belles pièces. Vous voyez le résultat là, à la fin. Et ensuite numéro 28, on a réservoir d'huile, goulotte de remplissage, bouchon du réservoir, voilà, centrale de gestion électronique, pas mal de petites pièces qui vont rajouter pas mal de détails à ce modèle et que nous allons fixer ensuite avec au moyen de quelques durites. Donc voilà, que l'on va découper et que l'on va monter sur le modèle. Voilà pour cette belle étape. Alors c'est parti, on passe au montage. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on prend notre petit tournevis, deux petites vis AM et on va monter ces deux petites pièces ici, comme pour la première étape. Voilà, et on y met deux vis AM pour les fixer entre elles. Voilà, on fait pareil de l'autre côté avec la deuxième pièce. Ensuite, comme au début de la box 6, on va monter ici les charnières. Donc vous le savez, hein, on va monter ça de chaque côté ici. Et ça vient se prendre avec l'autre partie ici. Et ça se fixe avec une vis AM. Je monte les deux côtés. Voilà, les deux attaches maintenant sont montées. On récupère notre support ici. On va placer ça comme ceci, par-dessus. Même montage hein, que la fois précédente pour l'instant. Et de l'autre côté, donc on récupère deux vis AM, pareil, et on va fixer ces deux supports de l'autre côté ensemble. Voilà, sans aucune difficulté, franchement. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Voilà. On reprend notre montage précédemment, on va l'installer ici, voilà, on prend deux vis CM et on va le fixer à l'arrière. Hop, voilà, on maintient tout ça délicatement et on fixe proprement à sa base. Voilà, je mets la première vis, je viendrai serrer un peu plus tard et on met la deuxième. Voilà, du coup on se retrouve avec deux belles parties bien amovibles. Vous voyez, hein, c'est vraiment très amovible des deux côtés. Donc c'est parfait. Ensuite, on prend ce cadre qui est fourni dans l'étape suivante. Pour l'installer correctement, un petit détrompeur ici. J'espère que... Voilà. Un petit détrompeur là vient se mettre dans le petit trou ici. Et ensuite, les deux pattes là viennent se mettre ici et là. Donc ça se positionne comme ceci. Voilà, ça se positionne comme ceci. À l'intérieur, on y met deux vis AM et à l'extérieur, ici, on y met une vis CM par en dessous. Et donc, vous l'avez compris, l'autre partie se met pareil en face avec deux vis AM. Ok, même système. Ici, on fixe avec une vis AM de chaque côté.
Alors, essayez de trouver l'angle qu'il faut pour visser proprement. Voilà, et là, par contre, pour fixer là, il me faudrait un tournevis super long. Allez, je fixe ça. Voilà le résultat à l'étape 26. On va passer à l'étape 27. Ensuite, étape 27, il suffit de fixer ces pièces entre elles ici. Ok. Avec deux vis AM. Donc on va les placer. Mais on ne va pas les serrer à fond. Alors il faut la maintenir en place déjà, la pièce. Ici. Voilà, on va pas la serrer à fond. Pourquoi? Parce que il va falloir y mettre également une petite tige. Pour maintenir le tout, il y a une petite tige à mettre qui est là. À l'intérieur, il y a un petit détrompeur. Donc elle se met là. Elle se met là, ici aussi. Voilà. Ça se met ici. Et ensuite, il y a une autre vis qui va venir comprimer le tout. Alors, on prend la deuxième, là. Et tout est en métal. Hein. Voilà le résultat obtenu. Et ensuite, en dessous, on fixe également avec une vis AM pour consolider les deux parties entre elles. Voilà, là on a quelque chose de super solide, top. Ensuite, des petites fixations ici à placer au-dessus, là, donc le R avec le R, fixation de support. Donc on la fixe avec deux vis AM. Voilà, et on va faire pareil avec le deuxième petit support, noté L. Voilà, on le prend, il est ici, et on le positionne de l'autre côté, ici. Ensuite, on va monter le cadre à l'avant, donc il y a 4 petites entrées qui vont se mettre ici, et cette petite partie à l'arrière, là. Donc ça se met à l'arrière, donc on fait entrer d'abord les 4 parties à l'intérieur. Il faut que les 4 voilà, rentrent correctement. Ça se met à l'arrière ici, voilà. Et ensuite, on vient fixer déjà le haut avec des vis AM. Et il faut vraiment que ça tombe pile poil en face pour pouvoir le fixer. Voilà. Là, ici, c'est fixé. On va faire pareil pour le deuxième, ici, avec la vis AM. Voilà. Top. Là, c'est fixé. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer le bas avec 4 vis ABM. Voilà, les amis, le cadre est super bien monté, vissé avec 4 vis, sans jette, hein. C'est très très joli, très très beau. Allez, dernière étape, on rentre dans du détail, on va installer le bouchon du réservoir d'huile, ici, avec une vis très très fine, AEP. Et on y va délicatement, sans rien abîmer. Voilà, et on a un bouchon au moins qui est fonctionnel, qui s'ouvre et qui se ferme. Parfait. Ensuite, on va positionner la jauge d'huile qui est ici. On va la placer correctement avec un petit point de cyano, au moins on n'y revient plus. Ok. Parfait. Au moins on n'a plus besoin d'y revenir. On positionne la goulotte de remplissage, il y a un petit détrompeur, on la maintient et à l'arrière, au fond, on y met la vis AP pour la fixer
délicatement. Voilà. Et au moins, ça ne bouge plus. Voilà, top. On va positionner le réservoir d'huile sur son support, ici. Voilà, on maintient le tout et à l'arrière, on y met la vis AP. Voilà, on fait en sorte qu'il se maintienne bien. De toute façon, il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Voilà, parfait. On va refermer le réservoir ici et de l'autre côté, on va y mettre deux vis AP pour finir cet ensemble. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Et ensuite, on vient y mettre la petite pompe à l'arrière via le détrompeur, pas besoin de la coller. Voilà, ça fait un bel ensemble. On reprend notre modèle. Ici, on a un petit support pour fixer cette partie. On la positionne là. Voilà. Et à l'arrière, eh bien, on y met deux vis AP pour fixer ce réservoir. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Et ensuite, on va commencer par découper les diorites. Donc une de 40, celle de 40, elle se met au milieu. Voilà. On va en découper une de 10. Bon, de 10, c'est vraiment 1 cm. Voilà. Celle de 10, elle vient en bas. Voilà. Et une autre de 70 qui va en haut. Voilà. Et on fixe ça, pas besoin de colle, puisque ça s'emboîte parfaitement. Il y a quand même une certaine pression. Voilà. Ensuite, on va raccorder un autre petit raccord en dessous sur la section de 10. Voilà, pour que ça donne ce résultat. Et ensuite, on va couper deux longueurs de 40. Voilà, et une autre. Voilà, deux longueurs de 40 qui vont venir se mettre ici, de chaque côté du raccord. Voilà. On va venir accorder tout ça sur la pompe de carburant. Donc les deux diorites ici. Et honnêtement, il y a une certaine pression que si on ne tire pas dessus, en fait, il n'y a pas besoin de les coller, quoi. Voilà, ça c'est fait. Alors autant pour moi, celle-ci ne se raccordait pas en bas, elle se raccordait à l'opposé. Donc la petite, elle reste comme ça, et celle-ci du haut en haut, elle bouge pas. Il faut par contre refaire une autre, puisqu'on a un raccord, on a encore de la diorite. 3 longueurs de 40, donc on va les couper de suite. Voilà, c'est raccordé, les 3 diorites de 40, on en met une en bas. Voilà, on fait le tour, on prend l'autre, pareil, on la raccorde de l'autre côté. Voilà, ça donne ce résultat là. Parfait. On va fixer à présent le réservoir d'huile ici. Voilà. Alors ici, oui. Avec deux vis. Il faudrait que ça s'emboîte correctement. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur là ou est-ce que c'est de l'autre côté? Non, c'est plutôt ici. Mais alors, ça ne veut pas rentrer. Voilà. On y met deux vis AP. On va venir monter la bobine d'allumage ici.
Ouais, elle partira pas. Ça va, elle est bien fixée. On va prendre une vis, même 2 vis à P. Voilà, et on va venir la mettre, cette bobine, à un endroit précis qui est sur le côté là, comme ceci, ici et là. Voilà, parfait. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir la fixer au moyen de 2 vis à P. Voilà pour la première, et on fait pareil pour la deuxième en bas. Et ensuite, on va monter le support des pompes à carburant qui va venir se mettre juste à côté ici. Voilà, on fait attention aux durites, là et là. Et ensuite, on y met 2 vis SP de chaque côté. Et puis, ça va faire quelque chose de très très beau. Voilà, on ne serre pas trop parce que sinon, comme le plastique, c'est une matière assez tendre, on risquerait d'abîmer la matière. Voilà. Voilà le résultat, les amis, avec toutes ces petites durites. Honnêtement, c'est juste sublime. J'ai juste hâte d'attaquer le moteur parce que le moteur va être une dinguerie là-dessus. Ça va être génial. Voilà, les durites sont raccordées. Voilà le résultat. J'espère que cela vous plaît. C'est top. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, je réponds à tout le monde, et bien écoutez, hâte d'arriver au mois prochain pour recevoir la suite de cette sublimissime Lancia 037, en attendant vous avez tous les liens dans la description, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme, ciao.